Les indicateurs techniques permettent aux traders d'affiner leur prise de position sur le marché. Ils permettent de comprendre le marché, ils permettent de comprendre également les mouvements du marché et de définir les tendances. Que vous soyez sous Android ou iOS, l'accès à la liste des indicateurs techniques est matérialisé par l'icône F. Du coup, lorsque vous cliquez là-dessus, vous appuyez sur Nouvelle fenêtre, vous avez la liste des différents indicateurs techniques. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il y a plusieurs types d'indicateurs techniques. Il y a des indicateurs de tendance, il y a des indicateurs de type oscillateur, il y a des indicateurs de type volume et les indicateurs de type Bill Williams. De façon conventionnelle, il est mieux de prioriser la tendance. La raison pour laquelle le plus simple et le plus pratique, c'est d'utiliser les indicateurs de type tendance. Parmi les indicateurs de type tendance, nous avons Average Directional Moving Index, vous avez les bandes de Bollinger, les enveloppes Ichimoku, Moving Average, la parabolique ZAR, Standard Deviation et puis Zigzag. Ce qui vous est recommandé d'utiliser pour un début, et c'est ce que la majeure partie même des traders utilisent, ce sont les Moving Average et également la parabolique ZAR. Les Moving Average, par exemple, vous donnent la tendance du marché. Lorsque vous appuyez là-dessus, vous avez des paramètres par défaut. OK. Lorsque vous appuyez sur OK, vous allez voir que l'indicateur va s'ajouter sur votre graphique. L'indicateur va s'ajouter sur votre graphique. Et là, le truc, il est simple avec Moving Average. Il est dit que de façon conventionnelle, lorsque le marché, sinon les bougies sont au-dessus des moyennes mobiles, le marché est dans une tendance haussière. Du coup, vous pouvez acheter. Et réciproquement, lorsque le marché est en dessous des moyennes mobiles, vous pouvez vendre. Et après, ça dépend de la période. En termes de période, il va vous être recommandé d'utiliser les moyennes mobiles 15 ou la moyenne mobile 100. C'est ce qui est le plus utilisé par la majeure partie des traders. En dehors de ça, vous avez également la parabolique ZAR. La parabolique ZAR, c'est un indicateur de type tendance également qui permet de déterminer le mouvement du marché. Par défaut, vous avez des paramètres que vous n'êtes pas obligé de modifier. Et lorsque la parabolique ZAR est sur le graphique, voici un peu comment il fonctionne. Il va constituer une succession de petits pointillés. Du coup, pour prendre position à la baisse, vous devez observer que la parabolique ZAR est au-dessus des cours ou au-dessus des bougies. Lorsque vous identifiez cela, vous pouvez prendre position à la vente. Et réciproquement, lorsque la parabolique ZAR est en dessous des cours, comme vous pouvez le voir ici, les petits pointillés verts sont en dessous des cours, vous pouvez prendre position à la hausse. Donc, de façon générale, que vous tradez avec les moyennes mobiles et que vous tradez avec les paraboliques ZAR, les conditions restent les mêmes. Il faut juste savoir les utiliser.